Je suis confortablement installé dans un endroit calme. Doucement, je prends conscience de la présence de Dieu. J'ai rendez-vous avec le Seigneur. Qu'est-ce que j'attends de ce rendez-vous? Je peux l'exprimer avec mes mots. Évangile de Luc, chapitre 24, versets 13 à 35. Ce même jour, 2 disciples se rendaient à un village appelé Emmaüs, qui se trouvait à environ 2 heures de marche de Jérusalem. Ils parlaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus lui-même s'approcha et fit route avec eux. Ils le voyaient, mais quelque chose les empêchait de le reconnaître. Jésus leur demanda : « De quoi discutez-vous en marchant ?» Et ils s'arrêtèrent tout attristés. L'un d'eux, appelé Cléopas, lui dit : « Es-tu le seul habitant de Jérusalem qui ne connaisse pas ce qui s'est passé ces derniers jours ? » « Quoi donc ? leur demanda-t-il. Ils lui répondirent : « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth. C'était un prophète puissant. Il l'a montré par ses actes et ses paroles devant Dieu et devant tout le peuple. Les chefs de nos prêtres et nos dirigeants l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont cloué sur une croix. Nous avions l'espoir qu'il était celui qui devait délivrer Israël. Mais en plus de tout cela, c'est aujourd'hui le 3e jour depuis que ces faits se sont passés. Quelques femmes de notre groupe nous ont étonnés, il est vrai. Elles se sont rendues tôt ce matin au tombeau, mais n'ont pas trouvé son corps. Elles sont revenues nous raconter que des anges leur sont apparus et leur ont déclaré qu'il est vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau et ont trouvé tout comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Alors Jésus leur dit : « Gens sans intelligence, que vous êtes lents à croire tout ce qu'ont annoncé les prophètes. Ne fallait-il pas que le Messie souffre ainsi avant d'entrer dans sa gloire ? » Puis il leur expliqua ce qui était dit à son sujet dans l'ensemble des Écritures, en commençant par les livres de Moïse et en continuant par tous les livres des prophètes. Quand ils arrivèrent près du village où ils se rendaient, Jésus fit comme s'il voulait poursuivre sa route. Mais ils le retinrent en disant : « Reste avec nous, le jour baisse déjà et la nuit approche. » Il entra donc pour rester avec eux. Il se mit à table avec eux, prit le pain et remercia Dieu. Puis il rompit le pain et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Mais il disparut de devant eux. Ils se dirent l'un à l'autre : N'y avait-il pas comme un feu qui brûlait au-dedans de nous quand il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures ? Ils se levèrent aussitôt et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent les 11 disciples réunis avec leurs compagnons, qui disaient : « Le Seigneur est vraiment ressuscité, Simon l'a vu. » Et eux-mêmes leur racontèrent ce qui s'était passé en chemin et comment ils avaient reconnu Jésus au moment où il rompait le pain. Amen. J'imagine la scène. Les 2 disciples, Cléopas et un compagnon. Ils sont en marche vers leur village, tournant le dos à Jérusalem. C'est alors que Jésus se joint à eux.
Je regarde les personnages. J'imagine le décor. La fin de journée. La poussière sur la route. Les trois hommes qui se parlent. Je regarde leur visage, leur attitude. Ils le voyaient, mais quelque chose les empêchait de le reconnaître. Et moi, qu'est-ce qui m'empêche de voir Jésus? Est-ce que je le reconnais dans ma vie? Quelles sont les déceptions et les incompréhensions que j'aimerais confier à Jésus? Je peux les exprimer avec mes mots. Seigneur, toi qui consoles ceux qui sont blessés et abattus, ceux qui se sentent rejetés et méprisés, envoie ta lumière et ta douceur à tous ceux qui croiseront leur chemin. Seigneur, donne-moi la joie de te reconnaître sur le chemin de ma vie et de mes rencontres. Guide-moi et apprends-moi à aimer comme tu aimes. Amen. Alléluia. Disons ensemble la prière que nous a enseignée Jésus. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Alléluia.